Donc on est parti pour la partie 2 de notre conte sur les bakeneko. Donc ces chats qui peuvent se transformer. On va voir comment ça se passe. Je vous fais un petit résumé de la première partie, donc des 2 premières pages, si jamais vous l'avez loupé. Donc voici l'histoire du bakeneko de Saga. Donc on avait vu que Saga c'est une préfecture, un département du Japon. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu au début de l'histoire qu'on a ce personnage-là, donc qui habite avec sa maman et qui a un chat noir. Voilà, tout se passe bien dans sa vie. Il passe sa vie en fait à jouer au Go et à lire des livres avec son chat. Donc ce personnage-là, il s'appelle Mata Ichiro, c'est son prénom. Et que je dise pas de bêtises, son nom de famille, c'était les Ryuzoji, c'est ça. La famille des Ryuzoji. Ouais, c'est ça. Que je vais remettre aussi dans l'histoire parce que je confonds un petit peu les 2 noms. Donc c'est ça. Ce personnage-là, lui, il fait partie de la famille des Ryuzoji. Et la famille qui possède, on va dire, le chef-lieu de la préfecture de Saga, c'est la famille des Nabeshima. Donc lui il vit tranquillement sa vie avec sa maman et son chat, sauf qu'un jour il y a un gars de la famille des Nabeshima qui le défie au Go. Il perd, il est pas content, donc il tue ce gars-là. Sauf que le chat voit ça, et du coup il se passe un petit truc, il se dit oh là là, je vais probablement faire quelque chose. Parce qu'on voit une petite éclair comme ça dans ses yeux luisent. Et où est-ce qu'on s'était arrêté ensemble? Je crois qu'on s'était arrêté là, c'est ça. Midori iro no me o kirari to hikara, c'était... Ouais, c'est ça. Et doko ka e dekakete ikimashita. Donc, ses yeux luisent et il se passe quelque chose. On avait vu aussi que la maman, du coup, elle s'inquiétait parce que son fils n'est pas rentré. Et donc, le chat est parti voir ce qui se passe. Je crois qu'on s'était arrêté là. Est-ce que ça va? Vous avez pu rattraper un petit peu l'histoire? Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc déjà, on a le personnage Mata Ichiro qui s'est fait tuer. Donc déjà, c'était un peu sanglant. Là, je vous préviens, la deuxième partie, ça va être beaucoup plus glauque. C'est une histoire de yokai, de monstres, tout ça. Donc forcément, ça rentre dans la catégorie un peu horreur. Voilà. Écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. Donc, on va commencer avec cette nouvelle page, donc la page 3 de l'histoire. Premier paragraphe, on va déjà se concentrer sur celui-ci. Donc au niveau du vocabulaire, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse en fonction de votre niveau. On est parti, donc vous pouvez essayer de lire avec moi. Donc on part d'ici. Yoru ni natte, kuroneko wa modotte kimashita. Ça, normalement, ça devrait aller. Donc, yoru, la nuit, yoru ni natte. Donc, la nuit est tombée, en fait, c'est devenu la nuit maintenant. Et donc, kuroneko, le chat noir, wa modotte kimashita. Donc, il est de retour. Dans la page d'avant, il était parti. Donc là, ça y est, il est de retour. Kuchi ni nanika o kuwaete imasu. 3 petits points. Donc, kuchi c'est la bouche. Kuchi ni nanika, quelque chose, o kuwaete imasu. Donc là, c'est le verbe kuwaeru, qui veut dire donc tenir dans la bouche, serré entre les dents. Donc comme ici avec le petit poisson. Donc il tient quelque chose dans sa bouche. Il a quelque chose dans sa bouche. 3 petits points. Sore wa. Donc sore, ici ça fait référence à nanika, ce quelque chose. Ce truc-là, c'est kiritorareta Mata Ichiro no kubi deshita. Je vous avais dit que ça devenait glauque, j'en perds mes mots. Je vous avais dit que ça allait devenir de plus en plus glauque. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'il tient dans
sa bouche. J'ai peur de comprendre. Ah, on s'était dit, hein, on savait. On savait. On savait que ça allait être dans la glauquitude. Donc, on va commencer par la fin. Donc, deshita, c'était... Qu'est-ce que c'était? Kubi. Kubi, c'est le cou, mais aussi, par extension, la tête. Donc, dans le cas d'une tête qui est coupée, c'est la tête et le cou, quoi. C'est cet ensemble-là. À qui appartient cette tête? Mata Ichiro. Donc, c'était la tête de Mata Ichiro, donc son maître. Et ici, on a du passif, donc kiritorareta, qui a été du coup coupé. Hein. On reconnaît le verbe kiru, donc couper, et toru, enfin, ça a été... Voilà. Je vous fais pas un dessin. Donc, c'est la tête coupée de Mata Ichiro. Yeah! Ça commence bien. Et vous allez voir, ça va faire que continuer. Alors, on a donc la maman de Mata Ichiro qui voit ça et qui dit « Oh, Mata Ichiro, nanto hidoi sugata ni » quelque chose comme ça. Et donc, elle voit ça. Elle dit « Ah, Mata Ichiro » Hidoi, ici, je pense que c'est le mot-clé, hein, c'est affreux. Hidoi, c'est quelque chose d'affreux. Donc, c'est l'adjectif affreux. Hidoi. En même temps, ouais, le choc, t'imagines, tu vois ça? Quelle horreur. Hidoi. Sugata. Sugata, c'est une apparence. Donc, en gros, ici, elle lui dit, oh là là, enfin, quelle... Elle dirait pas ça comme ça en français, mais en gros, c'est quelle affreuse apparence tu as, Mata Ichiro. Donc, en gros, c'est horrible ce qui t'est arrivé, quoi. Donc, elle voit que son fils est décédé. Elle voit que le chat ramène la tête à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Oka-san, donc la maman, Oka-san wa naki kuzure kanashimi no amari tanto de nodo o tsuite, faut que je me remette dedans, nodo o tsuite shinde shimaimashita. Ok. Donc, la maman, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, hein, naki kuzure, donc elle fond en larmes, naki kuzureru, fondre en larmes, on reconnaît nakimasu, naku dedans, pleurer. Donc elle fond en larmes, elle s'écroule en larmes, quoi. Et kanashimi no amari, kanashimi c'est la tristesse, le chagrin, c'est un nom ici. C'est le nom qui va avec l'adjectif kanashi, triste. Et quand vous avez non plus no amari, ça veut dire ici par excès de quelque chose. Donc là, c'est vraiment d'une trop grande tristesse. Parce qu'un excès de tristesse, c'est un peu bizarre, mais voilà, elle a été submergée par la tristesse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tanto, avec les kanji, je zoome dessus. On a le kanji de mijikai, donc court, plus le kanji du katana, donc un sabre. Tanto, du coup, les deux ensemble, ça donne un poignard, hein, un sabre qui est court, c'est un poignard. Donc, tanto de nodo o tsuite, donc, enfin, tsuku, c'est plutôt comme ça, c'est donner un coup. Donc, elle se donne un coup nodo dans la gorge. Elle se poignarde, en fait, la gorge. Et shinde shimaimashita, et donc, elle meurt. Elle est décédée. Voilà. Ah non, j'ai l'alerte qui arrive sur ma tête. Je vais bouger ma tête, je pense. Je vais bouger ma tête. Hop. Je me mets là. Est-ce que je zoome encore? Ouais. On va se mettre comme ça. Voilà. Voilà, je vous avais dit que ce serait horrible le début de l'histoire, là. Enfin, la reprise, la deuxième partie, c'est... glauque à souhait, on est content. La suite s'annonce énorme, je te le fais pas dire. Mon chat qui me regarde, j'ai peur. Tant qu'il te ramène pas la tête de quelqu'un. Donc voilà, ici, comme mot à retenir éventuellement, donc kanashimi, la tristesse, le chagrin. Je pense que ça peut être pas mal. Hidoi, affreux.
Voilà. On continue, hein, ça ne fait que commencer. Kuroneko wa okaasan no karada kara nagare dashita nama atatakai chi o nameru to doko e tomo naku sugata o keshimashita. Donc le chat noir, ici on parle de lui. Kuroneko, qu'est-ce qu'il fait? Okaasan no karada. Karada, c'est le corps. Donc, okaasan no karada kara. Donc, en provenance du corps de la maman. Karada kara. Nagare dashita. Donc, nagareru, c'est s'écouler. Et dasu, c'est sortir. Donc, sortir en s'écoulant. Nama atatakai chi. Chi, c'est le sang. Atatakai, il est chaud, tiède. Et nama, c'est cru, mais du coup, c'est dans le sens, voilà, c'est le sang tel quel, quoi, qui sort. Chi o nameru. Nameru, c'est le verbe lécher. Donc, en léchant le sang chaud qui s'écoule du corps de la maman, quoi. Doko e tomonaku sugata o keshimashita. Donc, doko e tomonaku, c'est on sait pas trop, en fait. On sait pas trop, c'est doko tomonaku, c'est plutôt dans le sens sans but précis. Enfin, on sait pas trop, en fait. Sugata o keshimashita, en fait, c'est il a disparu. Donc, on sait pas trop comment ni pourquoi, mais voilà, il a disparu. Donc, il a léché le sang et ensuite, il est parti. On sait pas trop ce qui se passe encore. Voilà pour l'entrée en matière. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. On est dans une histoire un peu d'horreur, mais ça change des princesses et tout, voilà. C'est d'autant plus que bon, c'est une histoire de yokai, donc forcément il y a des yokai qui. Enfin, on va voir ce que lui il va faire, ce yokai là, mais pour le moment c'est une histoire juste d'être humain. Il n'y a pas encore de yokai qui est rentré en jeu, quoi. Ouais, ça change de la boîte de tarot, la boîte de Pandore, c'est ça. Ok, bon bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on passe au paragraphe suivant. Allons-y. Donc celui-là, c'est le plus long de toute l'histoire. Sorekara, shibaraku suru to, Nabeshima-ke no oshiro de wa, kaze mo nai no ni, bonbori no hi ga kyū ni kietari, akari no naka ni kage ga ukandari suru you ni narimashita. Donc la phrase est très longue, on va la décomposer, d'autant plus qu'il y a du vocabulaire un petit peu plus avancé. Déjà, on va aller de virgule en virgule, les virgules sont là pour nous aider à couper le texte. Premier bout de phrase, Sore kara shibaraku suru to. La musique s'emballe, tout le monde se calme. Shizuke, tout le monde se calme. Voilà. En plus, on est vraiment dans un moment de l'histoire qui est tendu, quoi. Alors, sorekara. Donc, sorekara, c'est pour enchaîner comme ça dans le temps. Donc, c'est après ça, hein, ensuite. Shibaraku. Shibaraku, c'est un moment, un certain temps. Hein. Shibaraku suruto. Donc, en gros, après ça, il y a un petit temps qui se passe. Donc, on ne sait pas exactement combien, mais voilà, il s'écoule un petit peu de temps. Nabeshima-ke no oshiro. Dans le château de la famille des Nabeshima. Donc c'est la famille qui règne sur la préfecture, là où on est dans notre histoire. Donc dans leur château, donc le de, c'est la particule du lieu, le wa ici c'est pour le thème. Kaze mo nai no ni. Kaze ici c'est le vent. Nai, il n'y a pas, hein, c'est arimasen, forme neutre, forme familière. Donc, kaze mo nai. Donc, ici, la particule mo sert à dire que
même du vent, il n'y en avait pas. Noni, c'est pour dire malgré le fait que. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas de vent dans leur château, eh bien, Bonbori no hi. Bonbori no hi. Hi, je pense que vous reconnaissez. Ici, c'est le feu. Et les bonbori, ce sont les lanternes qui sont recouvertes en papier. Je pense que vous voyez, hein, ces petites lampes comme ça en papier avec du coup une flamme à l'intérieur. Donc, Bonbori no hi ga kyuni, tout d'un coup, hop, d'un seul coup, kietari. Ici, c'est le verbe kieru, qui veut dire donc s'éteindre. Donc, c'est soit disparaître, soit s'éteindre. Ici, comme c'est du feu, c'est s'éteindre. Donc, les lanternes, le feu des lanternes, c'est tout d'un coup éteint, alors même qu'il n'y avait pas de vent. Et akari no naka ni kage ga ukandari suru you ni narimashita. Akari, donc c'est la lumière, la clarté, hein, dans le peu de lumière qu'il y avait encore. Donc, akari no naka ni, donc dans la lumière, kage ga ukandari, donc kage ce sont des ombres, ukabu c'est le verbe flotter, donc il y a des ombres qui flottaient, donc suru yo ni narimashita, en fait c'est devenu comme ça, donc c'est devenu comme s'il y avait des ombres qui flottaient dans la lumière, dans la clarté, alors que les lumières des lanternes se sont éteintes. Donc c'est chelou, c'est bizarre. Et maintenant, on continue avec Mataichiro, donc notre héros qui est mort. Hein. Mataichiro no nakigara o umeta Hanzaemon wa kimi waruku omoimashita. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de lui, le gars qui s'appelait Hanzaemon. Hanzaemon, c'est l'un des potes, l'un des sujets, je sais pas exactement quel est son rang, mais le mec qui avait défié Ogo, donc le mec de la famille des Nabeshima qui avait défié le gars Ogo, il avait demandé à Hanzaemon d'enterrer le cadavre de Mataichiro. Donc c'est de lui dont on parle. Hein. Hanzaemon qui a enterré le cadavre de Mataichiro? Eh bien, Kimi waruku omoimashita, il a pensé que c'était un petit peu lugubre, enfin en tout cas il se sent pas bien. Hein. Kimi waru, il y a un truc qui me met pas bien, quoi. C'est lugubre, ça nous met mal. C'est sinistre, l'ambiance elle est pas top, quoi. Évidemment, si t'as pas de vent et que d'un coup t'as toutes les lanternes qui s'éteignent et qu'il y a des ombres cheloues qui apparaissent, c'est hyper bizarre. On comprend que ce soit sinistre. そしてある晩、家に帰ると、半左衛門のお母さんが生のままの魚にかぶりついているではありませんか? Alors, je reprends donc そして donc et puis hein, ある晩 un beau soir, donc un soir. 家に帰ると au moment de rentrer à la maison. 半左衛門のお母さん donc la maman, cette fois on parle de la mère de Hanzaemon, hein, donc le mec qui a enterré Mataichiro. Donc la maman de Hanzaemon, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est elle le sujet de la phrase. Nama no mama no sakana. Donc sakana c'est un poisson. Et nama c'est quelque chose qui est cru, donc qui n'est pas cuit, hein, qui est tel quel. Nama no mama no sakana, là c'est tel quel cru de la sorte, hein, de cette manière-là. Donc du poisson cru ni kaburi tsuite iru dewa arimasen ka. Donc là, c'est le verbe kaburitsuku qui veut dire mordre dedans. Donc vraiment mordre, genre mordre à pleines dents. Et ici, quand on dit nama no mama no sakana, c'est pas dans le sens du poisson cru qui aurait été préparé, un sashimi ou quoi. Hein. C'est vraiment le poisson, hop, il sort de la mer et tel quel, elle a croqué dedans. Et donc le dewa arimasen ka, ici c'est pour se mettre un petit peu à la place, on va voir, hein, de Hanzaemon, donc qui la voit faire ça.
qui se dit: «Mais elle serait pas en train de faire ça?» Heu, donc c'est un peu bizarre. C'est un petit peu étrange ça. Est-ce que vous voyez où l'histoire va en venir? Donc, ben, tiens, est-ce qu'elle serait pas en train de faire ça? Est-ce qu'elle serait pas en train de croquer dans un poisson à pleines dents? その顔は真っ黒で長いひげが生えています。C'est encore plus étrange tout ça. Sono kao, donc ici le sono, hein, ça fait référence à la maman, puisque c'était elle le sujet de la phrase juste avant. Kao, c'est le visage, donc sono kao, ce visage-là, wa makuro, totalement noir, tout noir. De, donc il est tout noir, et nagai hige, une longue barbe, ga haeteimasu, donc il y a une longue barbe qui est en train de pousser, qui est en train de lui pousser dessus. Donc haeru, hein, c'est le verbe pousser pour voilà, une barbe de cheveux ou de l'herbe, etc. C'est ça. Sa maman a le visage tout noir et il y a une longue barbe noire qui est en train, enfin une longue barbe qui est en train de pousser. C'est étrange tout ça. C'est étrange. On continue. Donc là, c'est Hanzaemon, c'est le fils hein, qui va parler. Et donc, il faut que je prenne une voix bien énervée. Honore bakemonome! Donc, ça, c'est une manière vraiment pas sympa du tout hein, de parler à quelqu'un. Donc, honore, c'est... D'ailleurs, c'est un faux ami. Aurélie. On peut se le noter. Ça veut pas du tout dire honorer. Ça veut dire toi. C'est une manière en fait de désigner la personne à qui on parle et ça permet de montrer qu'on exprime en fait notre colère contre quelqu'un. Donc vraiment quand t'es vénère contre quelqu'un, c'est une manière de dire toi bakemono. Donc bakemono c'est un monstre, hein, littéralement c'est une chose qui se transforme. Et la particule mais comme ça à la fin de la phrase, c'est pour marquer. C'est un petit peu comme un yo qui permet d'insister. Par contre, c'est vraiment très très désuet comme terme. Là, ça va parce qu'on est dans un contexte ancien, historique, tout ça, mais de nos jours, on l'utiliserait pas. Chaque phrase est plus étrange que la précédente, totalement, ouais. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est toi, monstre, monstruosité. Enfin, t'es un monstre, quoi. Donc il a compris que c'était pas sa maman, hein, qu'elle était possédée, là, ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Forcément. Hanzaemon ga kiritsukeru to, bakemono wa hirari to karada o kawashi, nigete shimaimashita. Donc Hanzaemon, eh bien, qu'est-ce qu'il allait faire? Kiritsukeru, c'est, on reconnaît ici encore une fois un kiru, hein, enfin kirimas, le verbe trancher, couper. Donc kiritsukeru, c'est justement taillader comme ça, hein, c'est bam 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 avec son sabre. Donc ben, il voulait le poignarder, quoi, l'entailler avec son sabre. Donc, Hanzaemon, donc au moment où il allait comme ça le taillader avec son sabre, eh bien donc le bakemono, le monstre, le chat, hein, vous l'aurez compris, mais le monstre, qu'est-ce qu'il a fait? Hirari to karada o kawashi. Donc il a esquivé comme ça, on va dire souplement, enfin de manière hop, il a donc... il a esquivé et nigete shimaimashita, il s'est enfui. Mataichiro no katte ita kuroneko ga Hanzaemon no okaasan o kamikoroshi bakete ita no desu. Donc là on a l'explication, hein. Le chat noir que Mataichiro il
possédait, donc il en était le maître, hein, Katteita, donc le chat noir que possédait Mataichiro, eh bien, Hanzaemon no Okaasan, donc la maman de Hanzaemon, o Kamikoroshi. Kamikorosu, c'est tuer en la mordant en fait. Hein. Il l'a tué, donc probablement à pleines dents, il a dû se jeter sur sa gorge ou quoi. Donc le chat a tué la maman de ce gars-là. Et bakete itano desu, donc le verbe bakeru, hein, se transformer, prendre l'apparence de. Donc en gros, il a tué sa maman et derrière, il a pris son apparence. Alors, ici, les paroles là, c'est Hanzaemon qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Mataichiro no tatari ni chigai nai. Et oui, fallait peut-être pas s'en prendre à lui. Donc là, tatari, on a le mot tatari qui est une malédiction et la forme ici en ni chigai nai, c'est dans le sens ah, ça ne peut être que ça. Je peux pas me tromper là-dessus, c'est forcément ça. Donc, ah ben ça c'est vraiment un coup de Mataichiro, enfin c'est la malédiction en fait hein, de Mataichiro parce qu'il a été assassiné. Donc là, il réalise que ah c'est la malédiction de Mataichiro. Eh oui. Hanzaemon ga isoide oshiro ni modoru to Otono-sama wa byouki ni natte ite Okugata-sama ga kanbyou wo shite imashita. Donc là, c'est les noms des autres personnages qui arrivent. Donc, Hanzaemon, donc lui, il a découvert voilà, que du coup, sa maman, en fait, c'était le chat de l'autre qui avait pris possession. Il découvre que c'est la malédiction de Mataichiro, donc il se dépêche, hein, isoide, en se dépêchant au Shironi Modoru, donc il retourne au château, en se dépêchant, pour prévenir tout le monde. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Otono-sama, donc Otono-sama, c'est le seigneur dont on avait parlé juste avant, donc le mec qui avait défié l'autre Ogo et qui l'a tué. Donc lui, Otono-sama wa byouki ni natte ite, il est tombé malade, il est devenu malade en attendant. Et Okugata-sama, c'est donc sa compagne, c'est enfin sa femme en fait, hein, la femme de ce seigneur. Donc je sais pas comment on traduit en français, mais en tout cas c'est sa femme, sa compagne. Eh bien elle, qu'est-ce qu'elle fait? Kanbyou wo shite imashita. Elle veille sur lui. Donc c'est vraiment, c'est veiller sur un malade. C'est tenir le chevet d'un malade. Donc lui il est tombé malade, sa femme est à son chevet et Hanzaemon, lui, sa maman, a été tuée par le chat. Voilà pour cette grosse partie. Donc là, c'est vraiment le début de l'action voilà, de l'histoire et surtout, c'est la plus grosse page qu'on ait ici. Et bien écoutez, si tout va bien, on va passer à la page 4, donc la page suivante. J'adore l'illustration. Je les adore, ils sont tellement fourbes. Regardez-les, attendez, je me pousse. Je me pousse. J'aime trop. J'adore ce dessin. Ils sont trop beaux. Ils me font tellement rire. Alors ça vous spoil un peu, mais franchement, j'adore quoi. J'adore. Franchement, ça donne envie de se faire tatouer un chat comme ça. Il me fait trop rire quoi. Il me fait trop rire. Ouais, je vous laisse profiter un petit peu du dessin et ensuite on attaque le texte. Ok, on est parti. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces chats fourbes là? Tokoro ga Okugata-sama ga hakonde kita kusuri o nonda totan. Ah, la forme en totan, ça fait longtemps. J'ai étudié celle-là à l'école. Nonda totan. Otono-sama wa mune o kakimushite umeki dashita no desu. Ça me fait rire parce qu'ils sont trop fourbes. Ok, donc Tokoro ga, donc
on était juste avant, hein, donc le gars il est malade, sa femme est à son chevet, ok. Tokoro ga, donc mais cependant, Okugata-sama ga, donc lui, non, elle, pardon, je vais y arriver, c'est le Okugata-sama, oui c'est ça, Okugata-sama c'est sa femme. Donc, Okugata-sama ga hakonde kita kusuri. Donc, kusuri, c'est le médicament. Hakonde kita, hakobu, c'est transporter. Kuru, donc kita, elle est venue en transportant. Donc, c'est amener, en fait, hein, le médicament qu'elle a apporté, qu'elle a amené. Et donc, kusuri o nonda, boire le médicament. Et ici, c'est la forme en tatotan. Donc celle-là, elle me faisait trop rire, c'est ma forme préférée quand j'étais à l'école. Donc ça, c'est une forme, moi je l'ai étudiée, c'est niveau GLPT 2, 1, donc vous n'êtes pas obligé de la retenir. C'est la forme en tatotan. Et je trouve qu'elle retranscrit vraiment bien, en tout cas phonétiquement, je trouve qu'elle retranscrit vraiment bien ce qu'elle représente. Donc vous avez votre verbe à la forme en ta, donc ici c'est nomu, forme ta nonda, avoir bu. Et derrière, vous avez totan, donc ça fait tatotan. Et ça veut dire immédiatement, donc il y a une action qui se fait et tout de suite après, hop, il y a un truc qui se passe. Donc au moment juste où il venait de boire le médicament, eh bien, Otono-sama, donc le seigneur, wa mune o kakimushite umeki dashita no desu. Donc qu'est-ce qu'il a fait la forme en tatotan, elle est bien. Donc, mune c'est la poitrine, le torse. O kakimushite umeki dashita. Donc, kakimushiru, c'est griffer, donc se griffer comme ça, se gratter la poitrine, hein, le poitrail, le torse. Et umeki c'est un gémissement, un oh, comme ça. Dashita, donc sortir, umeki dasu, hein, c'est gémir comme ça, il y a un gémissement qui sort de lui, genre oh. Donc au moment où il a bu le médicament apporté par sa femme, eh bien le seigneur, il s'est mis à se gratter la poitrine et à gémir. Donc là c'est lui qui parle, hein, il fait kurushi. Donc c'est douloureux quoi, ça va pas du tout, hein, il va pas bien quoi. Il va pas bien du tout. Et là pour moi c'est le meilleur moment de l'histoire parce que ça me fait tellement rire. Alors s'il y a des gens dans le chat qui détestent les chats, je pense que là vous allez les détester encore plus. Moi j'adore les chats donc ça me fait extrêmement rire. Sore o mite, Okugata-sama o hajime, jijo tachi wa minna sorotte niari to waraimashita. Alors là, il y a plusieurs termes qui sont un peu compliqués, et en termes de grammaire, il y a des petites choses aussi de GLPT 2. Donc c'est un petit peu avancé hein, ici comme texte. Donc sore o mite, en voyant cela, donc le sore, il fait référence encore une fois à ce qu'on a vu juste avant, donc le gars qui est en train de gémir et de se gratter le poitrail, voilà, qui est vraiment pas bien, quoi. Donc en voyant ça, en regardant cela, Okugata-sama, donc sa femme, la compagne du seigneur, donc o hajime. Alors ici, cette forme-là, il faut le savoir parce que hajime tout court, ça veut dire le début, donc on peut ne pas comprendre ce que ça veut dire. En fait, quand vous mettez un nom plus o hajime, ça veut dire que... Comment expliquer ça simplement ? Moi, l'exemple qu'on m'avait donné, c'était... Par exemple, si tu parles des lieux célèbres au Japon, donc tu dis voilà, il y a des lieux célèbres au Japon, Fujisan o hajime, et tu prends comme exemple le mont Fuji qui est probablement l'endroit le plus connu au Japon, enfin en tout cas l'un des endroits les plus connus au Japon. Donc en mettant cet exemple-là en avant dans tout un groupe, tu dis quelque chose dessus. Donc là ici c'est en commençant un peu par... C'est pas exactement ça, mais c'est... Il y a elle dans le groupe, donc en commençant par elle, il y a tout le groupe donc des jijo, c'est les dames de compagnie. Tachi, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc toutes les dames de compagnie, en commençant
par la compagne vraiment de ce seigneur, eh bien, minna, donc tout le monde, tout ce petit monde, donc minna sorote, donc tous ensemble, hein, en masse, niari to waraimashita. Le verbe ici c'est warau, waraimasu, donc sourire ou bien même carrément rigoler. Et niarito, c'est avec vraiment un sourire narquois. Un sourire vraiment comme ça, bah exactement ce sourire-là, quoi. Qui est vraiment... Alors ça peut être narquois, ça peut être avec mépris, enfin vraiment il y a un sentiment dans ce sourire-là qui est... Voilà, ce truc un peu sournois que peuvent avoir les chats ou en tout cas les personnes qui n'aiment vraiment pas les chats, je pense que elles vont se dire ouais c'est vraiment comme ça que je vois les chats. C'est vraiment c'est ce petit sourire sournois de on t'a bien eu. Mais oui c'est rigolo parce que du coup le nia c'est comme le nia des chats, donc c'est facile de s'en rappeler. C'est rigolo. Ouais, à commencer par... Ouais, c'est pas mal, hein, ça, comme traduction. Et on retrouve vraiment la notion de hajime qu'on a aussi en japonais, avec le début, tout ça, le commencement. Voilà, donc du coup, il y a tout le monde qui a un sourire narquois, qui rigole. Genre. Et qu'est-ce qui se passe? Dono kuchi ni mo togatta ha ga haete ite, me wa midori iro ni hikatte imasu. Donc là, on retrouve les différentes parties du corps. Donc ça, c'est intéressant si vous êtes encore débutant, juste de retenir ces mots-là. Donc on a kuchi, la bouche, ha, les dents, et me, les yeux. Donc, dono kuchi ni mo, donc dans toutes les dents, hein, dans toutes les bouches, pardon, qu'importe les bouches. Donc là, on fait référence à celle de la femme plus des dames de compagnie. Eh bien, dans toutes leurs bouches, togatta ha. Togatta, c'est pointu. Ha, des dents pointues. Ga haete ite, c'est le même haeru que tout à l'heure, le verbe pousser. Donc on avait la barbe, maintenant on a les dents qui poussent. Donc il y a des dents pointues qui sont en train de pousser dans toutes les bouches. Et mais les yeux wa midori iro ni hikatte imasu. Les yeux brillent de couleur verte. Avec une couleur verte. Donc on est vraiment en train d'arriver sur ce dessin. La situation est en train de se transformer en ça. Et ça me fait rire. Je les déteste pas, mais je suis pas fan, on les sent sournois. Je peux imaginer que tu te dises ça. Mais justement, moi je trouve que c'est ce qui fait leur charme, leur personnalité, où tu sais qu'ils ont envie de se foutre de toi, puis en même temps, ils ont pas trop d'autre choix que de te respecter. Mais pour moi, je les vois vraiment comme des colocataires. Enfin, par exemple, moi, ma femelle, donc qui est une petite mamie de 13 ans, quand on s'engueule, parce que parfois on s'engueule, hein, quand elle fait une bêtise et que je la dispute, en fait, elle veut toujours avoir le dernier mot. Donc elle me miaule dessus, puis je lui dis bah, tu me réponds pas à sa maman. Et après, elle me remiaule dessus, et je lui dis oh, tu me réponds pas, on parle pas comme ça. Et on s'engueule comme ça, et elle veut toujours avoir le dernier mot. Et en fait, elle va bougonner jusqu'à ce que vraiment, moi, j'ai le dernier mot, mais je sais que dans sa tête, elle bougonne encore, quoi. Donc ça me fait trop rire, enfin, ça me fait trop rire. Ok, on avance un peu? Alors, je continue, donc on en était là, donc ils ont leurs yeux verts qui brillent, et Kuroneko wa Okugata-sama o koroshite, sono sugata ni bake, nakama no neko tachi o minna, jijo ni bakesasete ita no desu. Donc le chat noir, Kuroneko, hein, toujours notre protagoniste, en fait c'est lui le personnage principal au final. Donc le chat noir, Okugata-sama o koroshite, donc il a tué la compagne du seigneur. Et
sono sugata ni bake. Donc là, c'est le verbe bakeru, hein, se transformer en. Donc il s'est transformé en l'apparence de cette dame. Et nakama no nekotachi. Donc nakama, c'est ses compagnons, ses camarades, ses compagnons. Nekotachi, ici on a mis le suffixe tachi pour montrer qu'il y en a plusieurs. Parce que sinon avec le japonais on peut pas savoir si c'est du singulier ou du pluriel. Donc avec ses compagnons, les chats, eh bien tout le monde, jijo ni bakesasete ita no desu. Ici c'est du causatif, ça veut dire qu'il les a fait se transformer en dames de compagnie. C'est pour ça qu'on a la particule O ici, c'est que ses copains les chats, en fait c'est le COD. C'est qu'est-ce qu'il a fait se transformer en dame de compagnie? Ses copains les chats. Donc c'est le COD ici. Il les a fait se transformer en dames de compagnie. Donc c'est celle qu'on voit juste là. On continue, j'en suis là, je me bougerai après. Hanzaemon wa sukasazu katana o nukimashita. Donc Hanzaemon, donc le personnage, hein, l'humain dans l'histoire. Sukasazu, ça veut dire immédiatement, donc sans attendre. Katana o nukimashita, donc il a dégainé son katana. Et qu'est-ce qu'il dit? Bakeneko me otono-sama ni doku o nomaseta na. Donc là, il est vénère. Bakeneko. Donc là, il l'appelle, il les appelle, du coup, il y en a plusieurs maintenant, ils sont multipliés. Donc, Bakeneko, hein, donc les chats qui se transforment, c'est le nom du yokai en question. Le me, encore une fois, c'est pour insister dessus, donc c'est assez archaïque comme manière de parler. Otono-sama ni doku o nomaseta. Ici, encore une fois, c'est du causatif, hein, c'est faire quelque chose à quelqu'un, donc faire boire. Doku, c'est du poison. Donc, vous avez fait boire du poison au seigneur. Bande de chats. Donc là, c'est juste pour insister un petit peu. Et Hanzaemon mo kerai tachimo. Mais c'est ça. Kerai tachimo. Katana o furuimashita. Point. Ok. On va s'arrêter là déjà. Donc que ce soit Hanzaemon ou bien que ce soit Kerai, c'est les vassals, donc vassaux au pluriel, c'est vassaux, les vassaux, les sujets. Donc que ce soit lui ou bien les sujets, eh bien tout le monde ont déployé vraiment leur sabre. Ils ont tous, hop, dégainé leur sabre, leur katana. Donc là, c'est un cri, hein. Il passe à l'assaut. La dernière phrase qui est Kirareta onna tachi wa sakebi goe o age miru miru uchi ni neko no sugata ni modotte ikimasu. Donc kirareta onna tachi. Encore une fois, ici on a le pluriel, la marque du pluriel pour montrer qu'il y en a plusieurs. Donc les femmes. Kirareta, ici c'est du passif, hein, se faire couper. Donc les femmes qui ont été coupées, donc qui se sont fait taillader hein, avec le katana. Wa sakebi goe o age. Sakebi c'est un cri. Sakebi goe c'est vraiment pousser un cri. Hein, avec ici le verbe derrière ageru. Donc pousser un cri, elles ont crié. Les femmes qui se sont fait découper, elles ont crié. Et miru miru uchi ni, en un clin d'œil, en un instant, neko no sugata ni modotte ikimasu, elles sont retournées à leur forme de chat, à leur apparence de chat. Elles ont repris leur apparence de chat. On a pas mal avancé, hein. Il s'est passé plein de trucs, là. La lecture a été riche et intense. J'espère que ce milieu d'histoire vous a plu et que vous avez hâte de connaître la suite et fin de l'histoire.